Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous de papotage mensuel. Alors aujourd'hui j'ai pensé faire un petit coloriage, pas prise de tête comme d'habitude. Et vous savez pourquoi? Dans le Jet Summer Greatest Hits, et l'image que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc normalement en fait pour que vous voyez mieux, je devrais peut-être le faire dans ce sens-là. Bon, alors je prépare mes feutres à alcool. Oui, et on se retrouve tout de suite. Voilà. Installez-vous bien, prenez votre diamond painting, votre coloriage, votre scrap, ou bien restez bien calé au fond de votre canapé, au fond de votre lit. Et c'est parti pour un papotage. Alors, nous sommes aujourd'hui le 26 mai, donc ça fait plus ou moins un mois depuis notre dernier papotage. Que s'est-il donc passé depuis ici? Bon, je pense qu'ici, comme partout ailleurs, on a été déconfiné depuis le 11 mai. Donc, ça fera grosso modo 2 mois qu'on était resté en... Comment dire, on va pas dire qu'on était en quarantaine puisqu'on n'était pas malade, mais qu'on était à la maison, confiné. Mon mari est toujours en télétravail, donc il n'a pas encore repris le chemin pour aller au travail, donc au bureau. Mon fils, il est ici jusqu'à la fin de son année académique. Donc voilà. Que s'est-il donc passé au mois de mai? Ma belle-mère est revenue du Maroc, donc elle a pu prendre avec l'aide des différents consulats et ambassades. Donc elle a pu sortir du Maroc. C'était quand qu'elle a pu sortir? C'était le 8 ou le 9 mai. Donc elle a dû payer, elle a dû payer 240 €, 260 €, je ne sais plus, pour être rapatriée sur Paris. Donc en fait apparemment dans le vol là il y avait encore pas mal de vacanciers qui étaient restés bloqués. Oui. J'ai pas mis de feuilles entre. Voilà. Oui, je mets pas vraiment de feuilles, je mets plutôt un truc en plastique, mais c'est pareil. Donc j'en étais, donc elle a pu être rapatriée en Europe. Donc elle est passée, elle a atterri à Paris. On pensait qu'elle devait faire une quarantaine, mais non, donc elle n'a pas dû. Donc du coup elle est rentrée elle est rentrée avec le premier train vers Agde. Donc là maintenant elle a retrouvé sa maison et son petit mari sans faire de quarantaine, sachant que elle n'a pas vraiment fait de quarantaine quand elle était au Maroc. Voilà pour la petite histoire. Mais bon, là nous sommes le 26 mai, il n'y a rien, donc faut croire que la chance sourit à certaines personnes. Quoi donc encore? Donc mon fils, oui, je vous avais dit, il va passer tout son temps ici, il va passer ses examens de fin d'année ici. Il était censé faire les démarches en fait, enfin il avait déjà fait les démarches pour faire un échange entre son université et la Sorbonne à Paris. Il avait fait toutes les démarches, il avait même reçu en fait
un email de la Sorbonne donc pour compléter sa demande. Et là, il vient juste d'avoir un email de sa fac à La Haye, comme quoi tous les échanges seraient suspendus, donc il n'y aura pas d'élèves qui partiront en échange pour le premier semestre. Donc voilà, mon fils est un peu déçu parce qu'il était content d'aller à Paris. Bon, pour le premier semestre, bah, ce sera partie remise, il verra bien s'il pourra le faire pour le second semestre. Voilà, ça c'est une chose. Donc mon mari, toujours en télétravail, devrait normalement reprendre les chemins, pas de l'école mais du bureau début juin, mais c'est pas dit, ça dépend s'ils ont pris les mesures nécessaires pour pouvoir accueillir les employés de nouveau. Pour ma part, confiné, pas confiné, bon, pas trop de différence. Hein. Bon, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, donc à la base, voilà, pas grosse différence. Ça, c'est la chance d'être une introvertie comme moi, qui n'aime pas trop les contacts sociaux, donc bon, voilà, ça me fait rien. Sinon, on a reçu des masques gratuits ici. Chacun a pu avoir, donc ça c'est l'État qui a financé tout ça. Hein. Donc on a donc reçu 50 masques par personne, donc gratuitement. Ce qui fait ici pour notre petite maisonnée, ça fait 150 masques. Donc c'est bien, franchement. La manière dont l'État ici a géré tout ce qui était masque et tout ça, on n'a pas à... Franchement, on n'a rien à râler, quoi. C'est pas comme dans d'autres pays, comme la France ou la Belgique, où c'est vraiment une denrée rare. Ici, certes, ça coûte un peu plus cher si on va chercher en pharmacie ou autre, mais bon, il n'y a pas de pénurie, ils sont à disposition. En plus, j'avais vu aussi dans certains magasins... style Auchan, Carrefour, qui vendait des masques en tissu, donc avec filtre ou sans filtre. Je crois que j'en avais vu à 7 € avec 2 filtres, mais j'ai vu les modèles, en fait ce sont exactement ceux qu'ils vendent sur AliExpress, qu'on trouve à 3-4 €, quoi. Donc voilà. Alors, on avait fait le calcul, donc si mon fils et mon mari reprenaient, on va dire, leurs activités normales, c'est-à-dire mon mari au travail et mon fils de retour en salle de classe, il aurait fallu pour chacun d'eux, par semaine, 20 masques, par semaine. Bon, moi je me compte pas dedans, hein, parce que, voilà. Si on compte ça aussi avec le temps pour nettoyer, repasser, je parle de masques en tissu, donc 20 masques, bon. Je me reprends parce que je vois que je parle plus lentement que mon cerveau ne fonctionne. Je reprends donc. On avait calculé qu'il fallait 20 masques par semaine, par personne. Au moins. Donc là, on en a reçu 150. Ok. Donc le calcul est quand même vite fait. Parce que c'est 20 par personne. Si moi je m'exclus du lot, donc ça fait 40 avec mon fils, ça ferait 40. Pour, on va dire, utilisation normale, si tous les deux sortent comme c'est prévu qu'ils doivent sortir. Donc les 150 en fait, ça fait 80, ça fait 80, ça fera en même pas un mois, ils tiennent même pas un mois. Voilà. Si je me rajoute dedans, on tiendrait peut-être 2 semaines et des brouettes. Si on doit acheter des masques en tissu, donc ils sont maintenant parce qu'il y a franchement un peu de tout au niveau des prix.
Il y en a qui le vendent donc à l'unité 7 € ou 20 €. C'est entre 7 € et 20 € en tissu. Après, c'est sûr, ce sont de qualité, on va dire, enfin, ce ne sont pas de la même qualité. Si vous l'achetez, le masque en tissu à 20 €, si vous achetez celui qui est à 7-8 €. Sachant qu'un masque en tissu a une durée de vie limitée à, je ne sais pas, entre 10, 15 lavages et 30 lavages, pas plus. Okay, donc c'est-à-dire que un masque, si on compte 10 lavages, bon, si vous, voilà, il tient pas longtemps non plus. Du coup, on a pensé que fabriquer ces masques soi-même serait plus rentable. C'est-à-dire acheter une machine à coudre et faire soi-même le masque. Bon, il y a une foultitude de tutos hein, sur YouTube à comment fabriquer un masque. Donc je pense que ça ne devrait pas être impossible à faire. Et on avait calculé que on aurait rentabilisé la machine à coudre après 74 masques, grosso modo, si on compte le prix du tissu, etc., etc. Voilà. Donc, ça vaut la peine, quoi. Franchement, ça vaut la peine. Bon, alors évidemment, c'est ce que nous avons fait. On a acheté, et c'est assez cher en fait. On a acheté donc une machine à coudre et je l'avais acheté en fait avant le déconfinement. Donc on a acheté première semaine de mai. Donc on avait pris par téléphone parce que j'avais regardé sur Amazon, il y en avait vraiment plus de disponibles. Mais j'avais vu ici, à quelques kilomètres d'ici, qu'ils en fournissaient, enfin qu'ils en vendaient pour un petit peu plus cher. Je crois que c'est 10 € plus cher que sur Amazon, mais bon, on a 2 ans de garantie et on a aussi le service après-vente, donc tout ce qui est réparation et entretien pendant 2 ans. Donc voilà, c'est l'option. On paye plus cher, mais on a le service qui va avec, quoi. Donc voilà, c'est un gros achat qu'on a fait début mai. Ce n'est pas un achat coup de cœur et j'en suis fort désolée, mais on va dire c'est un achat, on va dire, raisonné. Voilà. Excusez-moi, je colorie pas, je cherchais les couleurs en fait. Donc c'est un achat raisonné. Donc voilà, une fois. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre cette couleur là, mais c'est pas grave. Donc ça c'était déjà un gros coup dans le portefeuille. Du coup j'ai aussi commandé du tissu coton, comme ils disent, lavable à 60 degrés. Et je me suis essayé donc à suivre les tutoriels de fabrication de masques. Et puis, comment vous dire, comment vous expliquer cela? C'est que quand ils vous disent que oui, masque facile à faire en 10 minutes, comment vous dire, oui, non, pas vraiment. Je crois que j'en ai fait un sur plus d'1 heure. Ça m'a pris plus d'1 heure à le faire. Bon, c'est parce que aussi il fallait apprivoiser allez. Il fallait aussi apprivoiser la machine, déjà, comprendre comment il fallait enfiler le fil, parce que pour enfiler le fil, c'est tout un labyrinthe, hein, déjà. D'ailleurs, je vous montrerai ça
une autre fois sans doute. J'ai même réussi à faire un bourrage fil déjà, donc c'est très fort de ma part. Donc j'ai passé pas mal de temps à apprivoiser cette bête. Et c'est là aussi que je me rends compte que je n'aime pas du tout la couture. Je crois que ici toute la maison ici est au courant. Je n'aime pas la couture, mais alors pas du tout. C'est pas vraiment un loisir. Je peux comprendre que certains ils prennent leur plaisir, comme certains aiment tricoter, faire du scrap, etc. Mais moi non, la couture, non, ça m'énerve plus qu'autre chose. Nombre de fois que j'ai voulu balancer cette machine de l'enfer par la fenêtre, hein, parce que m'a fait un bourrage, ça m'a fait bourrage de fil, parce que le fil est sorti de l'aiguille, parce que ça faisait pas droit, parce que, voilà. Et pourtant, bon, j'ai suivi plusieurs tutos sur YouTube. Comment dire, mon résultat n'est pas franchement pareil que ce qu'il montre en vidéo, et qu'on vienne pas me sortir un truc, oui, masque fait réalisé en 10 minutes ou en 5 minutes. Hein. Voilà. Laissez-moi rien. Et surtout quand c'est marqué, oui, c'est tuto pour débutants. Bah oui. À d'autres, hein, à d'autres. Donc voilà. Donc j'ai passé pas mal de jours. Je vous dis vraiment en jours. Bon, c'est pas 24 heures quand je parle de jours, mais j'ai plusieurs heures par jour, de 1 à 2 heures par jour. Déjà pour faire le patron, pour déjà avoir la bonne taille pour chacun, hein, parce que comme c'est du fait maison, il faut que ce soit à la taille de chacun. Trouver je veux dire pas le bon masque, mais le bon modèle qui est confortable à chacun, parce que j'ai remarqué que on n'a pas tous les mêmes goûts aussi au niveau de style pour les masques. Et ce qui fait que ce mois-ci, j'ai pas beaucoup colorié. Je me suis vraiment pris la tête avec cette satanée machine. Donc qui m'a coûté un bras de rein. Enfin, de rein. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Aucun plaisir là-dedans. Mais bon, voilà. Il faut quand même commencer. Apprivoiser la bête et s'entraîner un peu. Du coup, quand j'ai dit ça à mon frère, ma mère, ceux-là, ils me disent oui, c'est très bien, ah oui, t'as fait ça. Et mon frère qui me dit oui, le temps que tu t'y mettes vraiment pour de bon, donc je veux dire, on va dire en production beaucoup plus massive, parce que pour l'instant, j'en ai fait que 2. Elle a dit ouais, bah, il n'y aura plus besoin de maths, parce que bon, voilà, il y en a qui disent que le virus va disparaître de soi-même. J'ai dit ouais, je l'aurais bien mal. Bon, en tout cas, c'est pas perdu. Comme ça, je peux quand même toujours faire les petites réparations que d'habitude je vais chez la couturière en fait pour faire, notamment refaire des ourlets, raccourcir un pantalon, etc., etc. Donc voilà, je pourrais faire ça ici, quoi. Ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, moi j'avais dit au garçon qu'il devait aussi mettre la main à la pâte. Donc moi, je vais d'abord voir quels sont les tutos, on va dire, les plus clairs, parce que bon, il y en a à foison sur YouTube, donc les plus clairs pour nous, qui sommes encore moins doués que des amateurs, parce que moi, les amateurs, eux, enfin les débutants, eux, ils ont envie de progresser dans la couture, mais ce qui n'est pas notre cas, donc j'ai essayé de trouver la vidéo la plus appropriée pour nous, en faisant évidemment des tests. Bon voilà, ça, on verra ce que ça va donner plus tard, je pense que ça ira. Donc du coup, alors j'ai pas beaucoup colorié, j'ai avancé au niveau du diamond painting. D'ailleurs là, j'ai sorti une vidéo où je faisais un unboxing de plusieurs DP que j'avais commandé sur AliExpress. Donc du coup, comme je n'aurai pas beaucoup de matière à vous présenter
lors de la vidéo sur mes réalisations du mois. Ce que je vais faire, parce que j'avais aussi acheté quelques petits trucs sur le net en rapport avec le coloriage, pas grand chose, donc je pense que je vais combiner en fait la vidéo sur les réalisations du mois avec bon, mes petits achats du mois aussi. Je crois que du coup la vidéo va durer un peu plus que les 30 secondes si je vous montrais que les colos que j'avais fait. Voilà. Bon là je fais ici au feutre à alcool, mais je vais peaufiner ça après avec des crayons de couleur. Je pense que ce sera un peu mieux. Bon, disons que pour cette image là j'ai pas trop peur de la louper, parce que j'ai exactement le même dans le Fantasy Collection volume 4, volume 2, donc où il y a 4 livres en un. Donc c'est pas grave si je loupe celui-là. J'ai aussi fait, enfin j'ai pas fini, je pense faire un nouveau nuancier pour mes crayons de couleur, parce que celui que j'ai actuellement n'est pas très pratique, il est trop grand. Du coup je m'en fais un plus petit, on va dire une taille A5, et ça sera beaucoup plus pratique pour moi pour m'en servir, parce que là j'en ai un A4 et franchement c'est pas pratique. Ah bah tiens, je vais vous montrer tant que j'y suis là, parce que c'est juste à côté de moi là. En fait mon nuancier c'est pas un truc hyper cher ou quoi, que c'est un truc fait maison, vous voyez, c'est ça quoi. Donc mais ça c'est trop grand, je trouve que ça c'est trop grand en fait. Et je vais faire ça sur un carnet qui est plus petit. C'est un carnet que j'ai pris de chez Action, donc qui est comme ça. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, voilà le carnet là en fait. Voilà. Donc j'ai commencé avec ceux d'Action, les colorés, etc. Ça serait que des crayons, et je trouve que ça c'est beaucoup plus pratique en fait. Pour moi en tout cas, parce que si vous voyez là à 4 c'est trop volumineux, c'est pas pratique. Bon après je vais peut-être changer d'avis quelques temps, 2 ans après ou 1 an après ou 6 mois, mais bon on verra bien, je vais tester ça, on verra. Donc ça c'est ce que je suis aussi en train de faire. Je suis en train de faire un diamond painting 50 par 50, je suis presque à la moitié, donc je sais pas si j'arriverai à le finir d'ici à la fin du mois. On verra bien. Moi, je me mets pas trop la pression en fait. Ce qui m'a mis un peu la déprime effectivement, c'est cette satanée machine à coudre. Voilà. Et ça fait toujours rigoler mon mari, ça fait rigoler tout le monde ici. Bon. Voilà. Ensuite, que vous dire d'autre de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Donc on est déconfiné depuis le 11 mai, je crois que là, comme la plus grosse partie des pays européens, France, Belgique, etc. Les Pays-Bas, ils ont jamais vraiment été confinés. Les magasins, les restaurants étaient fermés, certes, mais ils faisaient plus appel au bon sens des citoyens, on va dire. Et apparemment, les hôpitaux pays-bas commencent à être saturés. Mais ici, bon, c'est pas trop le cas. Ils se sont bien préparés, ils ont réquisitionné l'armée, ils ont mis en place en fait des hôpitaux mobiles qu'ils ont récupérés de l'ONU, je crois, ou de l'OTAN, je sais plus. Ce sont des tentes hôpital. Et bon, voilà, ils n'ont vraiment pas eu besoin. Donc, ça a été quand même assez bien maîtrisé. Du coup, on a pu, le pays a pu prendre les patients français ici pour un peu désengorger en fait les hôpitaux français, quoi. Voilà, c'est ça l'Europe. Pour ceux qui avaient encore un doute. Au niveau masque, j'avais dit, nous on en a reçu 150, là, donc 50 par personne. Les frontaliers aussi, ils en ont reçu aussi 50 par tête. Donc honnêtement, on n'a rien à se plaindre.
Là maintenant, les restaurants vont pouvoir ouvrir là maintenant ce week-end. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera. On est aujourd'hui le 26, mardi 26, mercredi 27, les terrasses. Donc les restaurants avec terrasse pourront ouvrir. Juste la partie terrasse, évidemment en respectant les distances minimales. Et à partir de ce week-end, donc de vendredi, les restaurants donc, pourraient aussi ouvrir donc la salle à l'intérieur. L'État a dit qu'ils allaient, que les restaurants qui ne pouvaient pas ouvrir encore, hein, parce que bon, voilà, il y a encore des investissements à faire pour pouvoir respecter, on va dire, les nouvelles mesures. Ben, ceux-là n'étaient pas obligés d'ouvrir et qu'ils pourraient toujours bénéficier, on va dire, de l'aide de l'État. Tout ce qui est chômage partiel, avance de fonds. Enfin, je vais pas dire avance de fonds, mais voilà, il y aura des aides au niveau, par exemple, de paiement des taxes, etc., différées. Voilà, donc il y aura comme là, voilà, ils vont quand même pouvoir encore bénéficier de tout cela le temps qu'ils se mettent aux normes, aux nouvelles normes. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Donc mon mari va aller chez le coiffeur ce samedi. Hein. Il a fallu, au moment où il a téléphoné, il y avait 2 semaines de temps d'attente. Hein. Bon, c'est normal, quoi. C'est normal. Et c'est tant mieux pour lui qu'il y a des gens quand même qui retournent chez le coiffeur parce que bon, c'était déjà pas gai avant et même bon, voilà, quoi. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Voilà. Là, je vois que mon feutre ici commence à rendre l'âme. Mais je vais aller chez Action demain. Parce que je dois... je vais pas aller chez Action rien que pour acheter les feutres. En fait, je vais aller aussi pour acheter tout ce qui est produits ménagers et tout ça. Hein. Bon, par contre, si j'en trouve, je vais en acheter, c'est sûr. Mais bon, après, c'était pas ça le but de mes achats chez Action que je vais faire demain. Ouais, lui il commence à se fatiguer un peu. Hein. Voilà. Hop là. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est que depuis le confinement, il y a pas mal de nouvelles chaînes qui ont vu le jour, qui ont émergé. D'autres qui étaient installées, qui ont un peu ralenti la voilure. Et bon, on verra avec le retour un peu à la normale, si ces nouvelles chaînes vont continuer ou si au contraire vont s'arrêter, je ne sais pas. Bon, il y a aussi de belles de belles surprises. Hein, il y a un peu de tout, hein, que ce soit du diamond painting ou du coloriage. Donc à voir, à voir. Je ne sais pas je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Mais j'avoue que bon, j'ai un peu de mal à suivre tout ça maintenant parce que j'avais l'habitude de suivre certaines, on va dire, anciennes chaînes qui maintenant ne publient plus beaucoup. Je peux comprendre qu'il y a une certaine lassitude, qu'on n'a plus trop d'idées, qu'on a fait le tour de tout ce qui est des tutos. Ouais, je peux comprendre aussi que faire d'autre, hein. C'est pas évident. Enfin, voilà. Mais, il y en a qui se lassent ou qui n'ont plus d'idées. Puis bon, il y a aussi un vent de fraîcheur avec ces nouvelles chaînes. Moi, je dois vous avouer que je ne regarde pas tous les jours les chaînes de coloriage. Donc, je regarde aussi parfois des conneries, hein, les bébés chats, les bébés chiens, les machins comme ça, hein, des conneries comme ça. Parce que ça gave aussi à mon... Aussi, hein. Enfin, je dis pas ça pour les chaînes... YouTube, hein. Je les regarde mais c'est par période chez moi. Parfois j'ai une période diamond painting, j'ai une autre période coloriage mais je regarde que les hauls, une autre fois je regarde que
enfin pas les tutos, mais les coloriages réalisés. Une autre fois, je regarde des conneries sur les chiens, les chats, les machins. Enfin, moi c'est par période, enfin pas période, moi les périodes, quand je dis ça, c'est pas, ça dure pas des semaines, hein, c'est un jour sur l'autre, quoi. Voilà. Alors, de quelle couleur je vais faire je ne sais pas. Je vais faire ça comme ça. C'est pas conventionnel, hein. On s'en fiche un peu. Donc voilà. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes en bonne santé. Là, ça, est-ce que ça c'est un nuage? Oui, ça c'est un nuage. Ok. Est-ce que j'ai acheté des nouveaux livres? Oui, j'en ai acheté 2, donc je vous montrerai dans ma prochaine vidéo. Là, il y a un train qui passe. Oui, j'ai remarqué aussi que depuis le déconfinement, il y a vachement plus de trains qui passent. Pendant qu'on était au tout début du confinement, on entendait même les oiseaux chanter, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Oui, ça c'est une mobilette. Alors quand on entend le son là, on s'attend à voir une grosse Harley ou quoi, mais en fait c'est une petite pétrolette qui a été, on va dire, un peu arrangée. Voilà. Ça c'est le charme d'habiter en ville. Donc, mais bon, je voudrais pas habiter moi à la campagne. Moi je suis une vraie citadine. Je crois pas que vivre avec les vaches, c'est pas trop mon kiff. Je comprends bien que si on était à la campagne, on pourrait s'offrir une maison avec jardin et tout ça. Mais honnêtement, je me vois pas travailler dans le jardin. Bon, c'est pas mon truc. Voilà. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé ce mois de mai. Donc là maintenant, je vais arrêter la vidéo, monter la vidéo. Ça devrait pas être trop long à faire. Je vais essayer de uploader sur YouTube encore aujourd'hui, sachant qu'on a beaucoup de problèmes avec internet. C'est un peu saturé, ça vient pas trop de ici, mais ça vient vraiment au niveau du réseau, soit de l'immeuble, soit de la ville. Bon, encore, je dis encore, la plupart des gens sont encore en télétravail, donc c'est sans doute pour ça. De là à ce qu'on passe à la fibre. Bon, sur ce, en fait, je vais juste terminer ici. J'espère en tout cas... pourquoi j'ai dit j'espère en tout cas? Non, je vous dis, prenez bien soin de vous. Passez un agréable après-midi, une très belle soirée, très bon loisir créatif, bien évidemment. On se retrouve alors pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis bye bye. Allez.